Il faisait du suspense, vous voyez, il me révélait pas tout de suite son truc, et puis au bout d'un moment il me dit non mais alors moi je fais un truc, c'est incroyable, je ne mange qu'un seul repas par jour. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui je vous propose une vidéo technique courte et efficace pour aider tous ceux qui ont l'impression d'avoir un métabolisme lent. Je vais mettre en avant 5 choses dont les gens ne parlent jamais dans ce genre de vidéo, qui pourtant ralentissent considérablement le métabolisme et qui concernent un certain nombre de gens. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez agir, ce sont des choses concrètes sur lesquelles vous pouvez mettre en place un certain nombre d'actions pour corriger la tendance. Si ce genre de contenu vous est utile, je vous invite à laisser un like à cette vidéo pour me le faire savoir, pour me dire si vous avez besoin que j'en fasse d'autres sur le thème, et allons-y. Il va sans dire que dans cette vidéo, je ne rentrerai pas dans les évidences du type faire trop de restrictions, faire trop de jeûne intermittent, etc. Ce ne sont pas des sujets que j'aborderai aujourd'hui parce que c'est des choses que tout le monde sait. Aujourd'hui, moi, je veux mettre l'accent sur les choses que les gens ont tendance à négliger parce qu'il y a pas mal de gens qui, même en ayant fait une diète cétogène, même en étant céto-adaptés, ont l'impression qu'ils ont un métabolisme lent alors que ce devrait être l'inverse. Leur métabolisme devrait être vraiment très actif une fois céto-adapté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même d'autres choses à aller voir et c'est le sujet de cette vidéo. Ce n'est pas non plus une vidéo exhaustive, c'est-à-dire que là, je vais mentionner 5 éléments et il y en a quand même d'autres, mais j'ai choisi ceux-là parce que c'est ceux qui me semblent les plus représentatifs des dysfonctionnements des gens aujourd'hui. La première chose qui peut ralentir votre métabolisme, et ce, même en diète cétogène, ce sont les aliments à goût sucré, même quand les éléments sucrants contenus à l'intérieur n'ont pas d'effet sur la glycémie. Je m'explique. Dans les aliments qui sont proposés pour les personnes en diète cétogène, on va parfois trouver des sucrants qui sont supposés être possible en diète cétogène, soit parce qu'ils ne contiennent pas de glucides, soit parce que ce sont des sucres d'alcool et qu'ils n'affecteraient pas la glycémie, soit encore parce que ce sont d'autres sucrants qui n'affecteraient ni la glycémie ni l'insuline. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour discuter le bien fondé des choses comme l'érythritol, le xylitol, la lulose, la stevia, le fruit du moine, la tomatine, le ribose, etc. Il a été vérifié qu'un certain nombre d'entre eux ne faisait pas augmenter la glycémie. S'il n'augmente pas la glycémie, c'est qu'il ne provoque pas de forte production d'insuline, donc il ne provoque pas de fort effet de stockage. Donc, pourquoi j'affirme que ces éléments-là peuvent ralentir votre métabolisme ? C'est parce que les produits à goût sucré perturbent le signal de la leptine. Et là, je suis obligée de faire un petit crochet pour vous expliquer comment fonctionne la leptine. La leptine est une hormone qui est dépendante de vos cellules adipeuses et qui communique avec l'hypothalamus pour lui faire un état des lieux de votre taux de masse grasse. C'est-à-dire que si il y a une personne qui est en surpoids, eh bien, la leptine présente dans ces cellules adipeuses va communiquer à l'hypothalamus pour lui dire voilà, là on a un excès de poids par rapport au poids de forme de la personne. Donc ce qu'il faudrait, c'est réguler les hormones de la faim pour que la personne demain mange un petit peu moins et utilise plus de ces matières grasses. Donc grâce à la leptine, le métabolisme va être plus élevé le lendemain pour que la personne ait de plus grandes dépenses énergétiques, moins envie de manger, et que son poids se régule. Le problème, c'est que la leptine est une hormone sensible qui peut se dérégler facilement et notamment une des choses qui la dérègle, c'est la consommation des produits à goût sucré. Parce que ça perturbe le signal dans l'hypothalamus, dans le cerveau, et que du coup, la leptine ne peut pas faire correctement son travail de communication et donc ne peut pas faire correctement son job de réguler le métabolisme. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais consommer de produits à goût sucré ? Non, je ne pense pas. Il m'arrive de cuisiner des choses à la stevia, il m'arrive d'utiliser des MCT au chocolat, il m'arrive de fabriquer des fat bombes à goût sucré. Maintenant, sachant ça, je régule, mais surtout, si j'estime avoir un problème de métabolisme trop lent, je dois me poser la question de ma propre consommation de ce genre de produits. Cette explication sur le fonctionnement de la leptine me mène à mon deuxième point. La deuxième chose qui va ralentir votre métabolisme, c'est le timing de vos repas. Comme je vous l'ai dit juste avant, la leptine c'est une hormone qui est sensible et qui se dérègle facilement, mais surtout c'est une hormone qui agit la nuit, lorsque tout le système digestif a fini son travail, lorsque le corps est au repos. Le problème, c'est que si en fait, la nuit, au lieu de mettre votre système digestif au repos, au lieu de laisser vos organes se détoxifier, vous êtes en pleine digestion, ou pire, vous êtes en train de manger, vous allez là aussi perturber le signal de la leptine. Enfin, en vérité, c'est presque que vous allez le supprimer. Donc, c'est vrai que, de manière générale, dans le monde du cétogène, du low carb et même du carnivore, les gens ont beaucoup l'habitude de faire du jeûne intermittent et ils ont encore plus l'habitude de faire du jeûne intermittent le matin, ce qui est à peu près ce qu'il y a de mieux à faire
pour dérégler la leptine. Quand vous jeûnez le matin, vous décalez vos prises alimentaires de la journée. De manière générale, les gens essayent de manger le plus tard possible le matin. Ils prennent leur premier repas entre 11h et 14h en fonction des gens, et puis souvent ils en prennent un deuxième beaucoup plus tard dans la journée parce qu'ils n'ont pas faim tout de suite. L'écrasante majorité des gens qui font ça se retrouvent à manger assez tard le soir, ce qui fait que grosso modo, à l'heure où vous devriez être en sommeil profond, avec la digestion complètement finie, en train de détoxifier vos organes et pendant que la leptine est en train de faire son travail, bah pour la majorité d'entre nous, la digestion n'est pas finie, et même pour certains, on est en train de manger à cette heure-là. Donc là, pour les personnes qui sont dans ce cas-là, c'est catastrophique pour la régulation de la leptine. Et j'ai envie de dire que c'est encore pire pour les gens qui font du one meal a day. Parce que pour ceux qui font du one meal a day, c'est très rare que ce fameux repas unique de la journée soit le matin au petit déjeuner. En général, c'est l'inverse. C'est le repas du soir. Ce qui veut dire que vous prenez un repas très important dont une grande partie ne pourra pas être digérée et sera stockée, à une heure où ça devrait être fini depuis longtemps. D'ailleurs c'est assez amusant parce qu'il y a quelques jours j'ai croisé dans la rue une ancienne connaissance de salle de sport qui faisait complètement le malin devant moi en prétendant avoir trouvé le biohacking de l'année. Alors il faisait du suspense, vous voyez, il me révélait pas tout de suite son truc, et puis au bout d'un moment il me dit non mais alors moi je fais un truc, c'est incroyable, je ne mange qu'un seul repas par jour. Alors évidemment je me suis abstenue de tout commentaire, mais quand on en arrive à devoir faire ce genre de routine pour, je dis même pas perdre du poids, mais juste maintenir son poids, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui passe des heures et des heures à la salle de sport en train de courir sur un tapis. Donc quand on en est rendu à devoir faire ce genre de choses, vraiment c'est qu'il y a un gros problème. Alors, je ne dis pas que le one meal a day c'est le mal absolu, mais si vous voulez vraiment faire du one meal a day et ne pas complètement ralentir votre métabolisme et le désynchroniser de son rythme circadien, je vous conseille vraiment de le faire le matin, mais le soir ça me semble vraiment la pire des idées. Troisième chose qui va ralentir le métabolisme, et là je ne surprends personne, ça va être la consommation de café. Alors dans 99% des vidéos YouTube qui vont vous parler de métabolisme, il va vous être conseillé de boire du café parce que ça va soi-disant augmenter votre métabolisme. Sur le très court terme, la consommation de café va générer une très forte production d'hormones du stress, dont le cortisol, mais aussi l'adrénaline, norépinéphrine, ce genre de choses. Ce qui va faire que oui, votre thermogénèse sur le moment est obligée de légèrement augmenter. Vous produisez des hormones du stress, le métabolisme répond à ce stimulus. Le problème, c'est que en buvant du café tous les jours, voire plusieurs fois par jour, ce que vous faites, c'est que vous déréglez complètement votre production de cortisol. Le cortisol est une hormone circadienne qui est régulée par notre rapport à la lumière naturelle et qui, pour la plupart des gens, est complètement inversée, voire déréglée, et qui est surproduite tout au long de la journée. Si vous avez regardé ma vidéo sur le cortisol, qui est une vidéo que je vous invite vraiment à regarder si vous voulez comprendre le métabolisme, et ben forcément vous savez que le cortisol est une hormone qui, quand elle est déréglée, va ralentir le métabolisme, parce que c'est une hormone qui augmente la glycémie, parce que c'est une hormone qui augmente les productions d'insuline, et parce que des productions d'insuline trop importantes et trop fréquentes dans la journée ralentissent le métabolisme et induisent du stockage. Et de la même manière que vous êtes résistant à l'insuline, et bien vous êtes en même temps résistant au cortisol. Donc le corps doit produire de plus en plus grande quantité de cortisol pour arriver au même résultat. Vous avez de plus en plus de mal à avoir une glycémie basse, vous développez de la résistance à l'insuline. En plus de ça, le cortisol, c'est une hormone qui rend catabolique. Donc ça veut dire que quand vous brûlez quelque chose, c'est principalement du muscle que vous brûlez. Et donc, quand vous stockez plus et que vous brûlez plus de muscles, le résultat très simple, c'est que votre métabolisme se ralentit. S'il est encore besoin d'en rajouter une couche, je vais quand même mentionner le fait d'avoir un cortisol déréglé va perturber votre sommeil, va perturber votre qualité de sommeil, alors que le sommeil est votre principal atout pour avoir un métabolisme qui fonctionne. Quand on a une mauvaise nuit, quand on a une nuit où on ne va pas assez en sommeil profond, où on se réveille, où on a des réveils courts, des réveils longs, où on reste majoritairement en sommeil léger, bah on se réveille avec un peu plus de résistance à l'insuline. Et plus le temps passe, plus on développe comme ça de la résistance à l'insuline et un métabolisme de plus en plus lent. Quatrième élément qui va ralentir votre métabolisme, c'est une surexposition aux lumières bleues, c'est-à-dire d'être ce qu'on appelle blue toxique. Et parmi les lumières bleues, tout particulièrement celles qui sont produites par les écrans des télés, des iPhones, des téléphones, des iPads, etc. Pourquoi ces lumières-là ralentissent le métabolisme? Parce que elles ont un impact sur votre glycémie et sur votre sensibilité à l'insuline. Donc oui, vous avez bien entendu, il y a des choses qui ne sont pas alimentaires et qui peuvent quand même
faire monter votre glycémie et qui peuvent quand même vous rendre résistant à l'insuline. Ce que je vous dis là, c'est pas ésotérique, hein. Il y a des études maintenant solides là-dessus qui montrent que une surexposition aux lumières bleues fait monter la glycémie, qu'une surexposition aux lumières bleues développe de la résistance à l'insuline, et c'est pour cette raison qu'il y a plein de gens qui ont de la résistance à l'insuline, du diabète, et qui, malgré des diètes low carb, des diètes cétogènes très strictes, des diètes carnivores et même parfois énormément de jeûnes, n'arrivent pas à renverser leur résistance à l'insuline, ont toujours une glycémie élevée et n'arrivent pas, pour certains, à perdre du poids et ont toujours un métabolisme lent. Donc vraiment, il faut prendre en considération le fait qu'on est dans nos modes de vie aujourd'hui surexposés à ces lumières-là, parce qu'on se lève, on prend notre téléphone, ensuite on prend notre petit déjeuner en regardant ces news sur la télé, puis ensuite on va travailler devant un ordinateur, et quand on rentre, on regarde une série sur notre iPad, et puis le soir on répond des trucs sur nos téléphones avant de se coucher. Donc on est toute la journée exposé à ces lumières bleues. Je ne parle même pas des lumières bleues qui sont dans les LED, je vous parle juste pour l'instant des écrans, et donc on développe de façon insidieuse, de façon sournoise, une certaine résistance à l'insuline qui ralentit notre métabolisme. Tout ça évidemment se fait par l'intermédiaire de la stimulation du cortisol qui intervient au moment où vous êtes devant ces lumières bleues. C'est pour ça que c'est très important de se protéger de ces lumières bleues. C'est pour ça que dans mon dernier live avec Chris, même si j'avais l'air d'une imbécile, j'ai porté ces lunettes là. Je porte des lunettes comme ça pour me protéger des lumières bleues dans la journée, ou même pour me protéger des lumières bleues qui viennent des LED quand je suis au magasin. Et je porte ce genre de lunettes mais en version rouge pour me protéger le soir et le matin au moment où le soleil est couché ou pas encore levé, puisque c'est des moments où on a encore plus que d'autres un besoin impérieux de se protéger des lumières bleues. Donc j'ai les jaunes pour la journée, les rouges pour le soir. Celles-ci, elles proviennent de chez IMR Tech. Vous avez moins 20% sur tout le site en passant par mon lien. Donc c'est valable sur les lunettes de jour, sur les lunettes de nuit, sur les lampes et sur le petit sérum. Et vous pouvez retrouver tout ça en barre de description. Et si vous ne souhaitez pas acheter ces modèles-là, vous pouvez acheter d'autres choses. Mais vous devez vraiment vérifier que les lunettes que vous achetez vous couvrent de tout le spectre de lumière bleue. Ne vous arrêtez pas au genre d'allégation qui vous dit couvre 99% des lumières bleues. Parce que ça, en fait, le fournisseur vous arnaque en vous disant 99%. Mais c'est 99% du spectre que lui a choisi et qui n'est pas celui qui est nécessaire. Donc j'ai écrit un article que je vous remettrai en barre de description qui vous donne toutes les informations à prendre en considération quand vous voulez acheter ce genre de lunettes pour être sûr que vous ne vous faites pas arnaquer. Donc n'hésitez pas à aller le retrouver en barre de description. Et enfin, cinquième chose qui va ralentir de façon sournoise, de façon cachée votre métabolisme, ce sont toutes les émissions de EMF. EMF pour Electromagnetic Field. Ce sont toutes les ondes qui émanent de tous les appareils que vous avez chez vous. Donc vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, vos Wi-Fi, etc. émettent des ondes. Et pourquoi ces ondes ralentissent votre métabolisme? Parce que votre corps est prévu pour vibrer à la fréquence qui émane naturellement de la Terre. Sauf que ces appareils-là vibrent à une fréquence qui est beaucoup plus rapide et qui, parce qu'elle est très différente de celle dont vous avez besoin, elle va stresser tout votre corps et toutes vos cellules. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que la proximité de ces appareils vous fait perdre un maximum d'électrons. Notre corps, si je schématise, est fabriqué d'électrons, de protons et de neutrons, et quand votre balance se dérègle, que vous perdez des électrons et que vous avez trop de protons, ça génère ce qu'on appelle l'inflammation. C'est même exactement pour ça qu'on incite les gens à faire de la mise à la terre, c'est pour récupérer des électrons, rééquilibrer la balance des électrons et des protons et faire diminuer l'inflammation. Maintenant, quand on est toute la journée dans un environnement où on est devant un ordinateur, avec du Wi-Fi, avec la 4G de machin, la 5G de machine, plein d'appareils qui sont branchés et qui mettent toutes ces ondes, en fait, le corps, d'une façon silencieuse, d'une façon qui n'est pas visible à l'œil nu, est extrêmement stressé, et en plus, le fait de perdre ces électrons va rendre la chaîne respiratoire de la mitochondrie beaucoup moins efficace. Ça veut dire, en termes très simples, que la mitochondrie va moins bien fonctionner. Et quand vos mitochondries fonctionnent moins bien, elles sont moins efficaces à convertir les nutriments en énergie. Ce qui veut dire très simplement que l'ensemble de votre cellule, tout votre organisme, tout votre corps, fonctionne moins bien, a plus de difficultés avec l'énergie, à ce qu'on appelle une crise énergétique. Et un métabolisme lent, c'est ça, c'est un métabolisme qui fait face à une crise énergétique. C'est pour ça que si vous avez l'impression d'avoir le métabolisme lent, il faut que vous vous protégiez de tout ça.
il faut éviter le Wi-Fi dans vos maisons, acheter un câble Ethernet, ça coûte 20 balles, vous reliez votre ordinateur à ce câble et vous évitez d'avoir du Wi-Fi dans la maison tout le temps. Ne laissez pas toute la journée votre téléphone avec la 4G, ne restez pas tout le temps à côté de votre téléphone, votre tablette, etc. sans protection. Et surtout, ce que je peux vous conseiller, si vous ne pouvez pas échapper à ça dans votre mode de vie, c'est-à-dire que y a plein de gens qui par exemple travaillent dans un bureau partagé où il y a du wifi et qui reste allumé et ils peuvent pas le faire éteindre parce que peut-être que les autres s'en foutent, ou voilà, si vous êtes dans un lieu de travail où vous n'avez pas d'autre choix, eh bien vous devez mitiger votre mode de vie. Si vous êtes très exposé aux EMF, bah faites de la mise à la terre, sortez un maximum de fois dans la journée, allez vous balader, coupez-vous de vos téléphones, essayez de vous mettre une routine assez stricte pour vous détacher ou vous couper de vos téléphones pendant plusieurs heures dans la journée pour mitiger, si vous voulez, les méfaits de ces EMF. Bref, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez aller regarder le dernier live qu'on a fait ensemble où on aborde ce genre de sujet en allant un petit peu plus en détail. Et puis si vous avez le métabolisme lent et que vous avez besoin de perdre du poids, vous pouvez aussi vous procurer mon nouveau protocole vidéo qui s'appelle Lancer ou Relancer sa perte de poids. Il est disponible sur mon site, je vous mets le lien en barre de description. Il s'appuie justement sur la régulation des hormones qui gèrent notre métabolisme, la leptine, le cortisol, l'insuline, pour vous donner les moyens de débloquer votre métabolisme, d'avoir un métabolisme plus actif et du coup de réguler votre poids et d'atteindre vos objectifs. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ce protocole en barre de description. Vous pouvez retrouver les lunettes anti-lumière bleue également en barre de description. Si cette vidéo vous a appris des choses, je pense qu'il serait de bon ton de lui laisser un like et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.